tu penses que c'est quoi? Moi, en fait, c'est un truc que j'ai pensé. Je me suis dit, putain, ça va être trop bien. Ouais, trop bien pour qui? Pour moi ou Pour nous toi? deux. Pour nous deux, ça va être trop bien, en fait. Ça va nous faciliter la life. Comme Jaja. C'est électronique. T'as pas une petite idée? Non, je sais pas, c'est pour l'appart du coup. Oh, t'es déçu, on dirait. Ça veut dire que c'est pour l'appart. Je te dis Non, mais je sais rien. pas, ça Je dépend ne ce que te dis c'est. rien. Imagine, genre, je trouve ça nul. Oh non, je pense pas que tu trouveras ça nul. Genre, c'est toi qui l'as payé? Ah non, c'est pas moi qui l'ai payé. C'est Ah, bah, donc au pire, c'est pas grave. je peux te dire le nom de la marque, tu peux les remercier. Non, parce Hein. que ça se trouve, je vais le trouver tout de suite. Putain, je pensais tellement pas que ça allait arriver aussi vite. 1080p. C'est un ordinateur. J'ai tout élaboré dans ma petite tête. Je me suis dit, on va mettre ça là et tout. On va Alors, c'est un dégager truc à poser. Il y aurait quoi? On va dégager un peu des trucs et on pourra le poser. C'est un rétroprojecteur? Non. Sérieux? Ouais. J'ai toujours rêvé d'avoir un rétro. Non mais tu sais où on le met? Dans la chambre, on a un mur blanc et on regarde des séries dans le lit. En plus, on avait sur l'étagère au-dessus. Ouais, exactement. Bah vas-y, merci Gucci. C'est trop bien. Je suis trop contente parce que je voulais le regarder depuis super longtemps. Et il est sur Netflix quoi. La qualité d'image est trop bien. Le son il est bien aussi franchement. Ouais. Waouh. Genre ça fait vraiment en mode cinéma quoi, c'est vraiment trop bien. L'image elle est vraiment top. Ah, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Trop contente. Et ouais, ça prend pas tant de place que ça. On branche une petite multiprise juste là. Il n'y a même pas besoin d'enceinte ou quoi que ce soit. Vraiment trop bien. Avant de passer à la vidéo, je voulais énormément remercier la marque Goody. Si vous avez besoin en tout cas de rétroprojecteurs chez vous, n'hésitez pas à passer par leur site. Moi j'ai un petit code promo pour vous qui s'affichera juste là. Donc voilà, merci beaucoup Goody. Et grâce à vous, on va pouvoir mater des petites séries au lit. Ça va être trop bien. Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je commence une vidéo, je me détache les cheveux. Donc programme de cet après-midi. Ce matin déjà j'ai été travailler et cet après-midi je me suis dit je vais aller à C&A parce que ma mère adore les robes à C&A et demain c'est son anniversaire. Donc si j'en trouve une ce serait vraiment top. Sinon je vais aller à la friperie juste à côté de C&A du coup pour faire un petit tour, voir ce qu'il y a, même si j'ai été il y a 2 semaines mais bon. Et ensuite attention, je pense que je vais aller chez le perceur déjà pour donner l'acompte. J'avais pris un rendez-vous pour un tatou et là je vais donner l'acompte parce que j'avais pas d'espèces et ils prennent pas la carte, bref. Donc je vais donner le liquide en acompte et je vais aussi me faire percer les petits titis. Je pense bien que ça y est, je suis prête à me faire percer les tétons. Je sais très bien que ça va pas être une partie de plaisir, mais j'ai trop envie en fait, parce que je me dis que je ne peux plus percer mon cartilage, j'ai plus énormément d'autres possibilités. Je veux pas faire à la bouche, je veux pas que ce soit trop visible pour mon travail. Tout ce qui est cartilage, ça a fait des rejets, des kéloïdes, non pas des kéloïdes, des excroissances de malade. Donc que ce soit le tragus, l'hélix qui n'a pas pris. Les piercings au cartilage j'arrête complètement parce que si c'est pour dépenser mon argent et devoir retirer les piercings c'est vraiment pas top. Donc je vais tester les tétons et j'aimerais bien faire le nombril inversé aussi mais ça ce sera pour une autre fois. Donc voilà c'est parti. Bon voilà du coup j'ai été à la friperie faire mes petits achats, je vous montrerai tout ça. J'ai été à C&A aussi mais j'ai pas trouvé la robe que je voulais pour ma maman pour son anniversaire parce que c'est demain. J'ai acheté du papier cadeau à Auchan qui m'a coûté 4 € le rouleau de 2 mètres. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre 4 €. Je me suis fait comme il faut là, parce que 2 trucs, en plus j'en ai pris 2 pour bien tout emballer et bref. J'ai pris aussi plein de petits trucs là, comme ça, je vous ferai un petit haul. Et là, devinez où je suis devant chez le perceur, donc j'ai trop peur. Est-ce que j'aurai le courage de me faire percer les tétons? Je ne sais pas. Pour l'instant là, je vais juste donner l'acompte et on verra bien. Ok, réaction à chaud là. J'ai eu trop mal, j'ai eu tellement mal que j'ai pu en faire qu'un seul. J'ai dit écoute non, on ne va pas faire le deuxième, non, je m'arrête là pour aujourd'hui.
parce que j'ai eu trop mal. En plus j'ai l'impression que la barre elle est trop petite, elle m'a dit je peux pas te la changer tout de suite, mais s'il faut tu reviens samedi et tout. On verra déjà quand ça dégonflera, mais c'est trop beau. Mais j'ai fait que le gauche du coup et je sais pas si je vais laisser que le gauche finalement. Elle m'a dit aussi le nom d'une crème anesthésiante, elle aurait dû me le dire avant. Mais le téton ça fait méga mal en fait. Tout le monde, alors on se retrouve chez moi pour la suite de la vidéo. Ça fait maintenant une semaine en fait que je l'ai tournée. C'était la vidéo donc piercing au téton slash friperie slash rétroprojecteur que j'ai reçu. Donc j'ai décidé de vous montrer ce que j'ai acheté en friperie. Malheureusement je pourrais pas faire de try on haul parce que déjà là j'ai dû me motiver pour me préparer et faire cette vidéo parce que bah ça fait une semaine et je vous avoue que j'avais grave pas le courage de faire la suite en fait. Donc il y aura pas de try on haul, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut trouver en friperie, à quel prix aussi, juste pour vous montrer qu'il n'y a pas que des trucs pas très beaux, dont personne ne veut en friperie. Moi, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo, j'achète tout en seconde main. Ça me dérange absolument pas que ça ait déjà été porté par quelqu'un. Pour tout vous dire, je le passe à la machine et c'est fini quoi. Je vais juste vous montrer approximativement, vraiment en gros, ce que j'ai trouvé dans cette friperie ce jour-là. Donc c'était il y a une semaine. Alors j'ai trouvé en premier un petit chemisier. Je sais que vous me demandez souvent d'où viennent mes petites chemises et tout. Bah ça vient de friperie tout simplement. Donc il n'y a pas forcément de marque et dans ces cas-là je préfère même pas recommander de marque parce que vous allez peut-être voir en magasin si c'est encore disponible, même si j'en doute fortement, hein, on est d'accord. Ça favoriserait la demande en termes de vêtements. Voilà, c'est pas ce qu'on recherche. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour dans les friperies de votre ville. Une petite chemise fleurie, trop belle. Je sais même pas d'où elle vient parce qu'il n'y a pas de marque. Mais j'étais trop contente parce qu'en fait dans ma friperie on pouvait essayer et même à Emmaüs en fait on ne pouvait pas essayer. Dans tous les autres magasins on ne peut pas. Donc bien sûr en respectant tous les gestes barrières etc. Donc petite chemise fleurie trop belle. En tout cas je l'adore, je l'ai mise la dernière fois. On m'a dit que ça faisait trop classe et tout. Et à chaque fois que je prends des chemises, même si c'est pas du tout mon style à la base, je me dis ouais pourquoi pas pour un entretien d'embauche et tout. Ensuite j'ai trouvé un petit débardeur. C'était 3 débardeurs pour 5 €, un truc du genre. Un petit débardeur avec les côtés en blanc, j'aime trop. Surtout que c'est doublé en fait la partie avec la poitrine. Donc on ne voit pas mes tétons et on voit pas trop la forme de mes seins. Donc c'est vraiment cool. J'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris une combi short que j'ai kiffé. Elle est comme ça, donc voilà, pour l'été, je me suis dit, voilà, comme je vais aller sûrement à Annecy en septembre, si nous ne sommes pas reconfinés, je me suis dit que ça pourrait être cool. Et en plus, je l'ai essayée celle-là, et elle ne sert pas trop. J'en avais une, elle me faisait des marques horribles, du coup je la mettrais en pyjama, mais c'était encore pire la nuit, et le matin je me réveillais avec plein de marques. Donc bref, celle-là, elle est vraiment trop cool, et elle vient de chez Konos. Je ne sais pas d'où ça vient. Ensuite, j'ai acheté une robe, mais vraiment magnifique, je l'ai eu pour 4 €. Voilà comment elle est, je l'ai encore jamais mise, hein, je vous avoue, ça fait qu'une semaine mais je l'ai encore jamais mise et trop belle. Alors vous allez vous dire Chloé porter des robes, mais oui, puis ce que je voulais aussi c'était un petit décolleté comme ça, enfin voilà, j'ai des seins donc autant les montrer quoi. Ensuite j'ai acheté une petite robe, en fait j'aurais pas dû l'acheter celle-là, je suis un peu dégoûtée. Elle vient de chez Promode, mais je me rends compte que, je sais pas, la coupe est trop droite, j'en sais rien, puis même les petits motifs, je sais pas trop pourquoi je l'ai acheté. En tout cas, elles sont trop bon, elles sont l'adoucissant encore, même si je les lavais. Et l'adoucissant ne vient pas de chez moi, puisque moi je fais ma lessive au lierre si vous ne le savez pas. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Donc voilà, je la trouve belle, mais sans plus quoi. Ensuite, j'ai acheté aussi un petit t-shirt qui va se retrouver sur Vinted. Je vais le revendre au même prix que je l'ai acheté parce que, en fait, il est trop petit. J'avais craqué dessus, mais je venais déjà de tout essayer, donc je me suis dit non, je retourne pas à la cabine d'essayage, je viens de me rhabiller et tout. Il vient de chez Jennifer. Je pense qu'il est en S en fait et ça me va pas, c'est vraiment trop petit pour au niveau des aisselles, de la poitrine, je suis trop à l'étroit. Ensuite j'ai pris également un petit chemisier de chez Promode, voilà, je me suis dit ça peut être cool pour le printemps et tout, même pour l'été en fait si tu veux sortir et qu'il y a un petit vent frais, je trouve ça super joli et je sais pas, je suis grave dans les motifs fleuris en ce moment, mais c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup en friperie. Hein. Ensuite j'ai acheté un autre petit chemisier, ça je me suis clairement dit c'est si j'ai un entretien d'embauche ou je ne sais pas, alors que je compte même pas dans ma vie passer des entretiens d'embauche, mais bon. Petit chemisier vraiment très simple, très classique, que j'ai eu pour 4 € aussi je pense. Alors là c'est une petite pépite que j'ai trouvée, franchement je pensais vraiment pas qu'il allait m'aller et en plus c'est un mango, alors j'ai découvert ça il y a pas longtemps, je me suis dit waouh, en plus j'ai trouvé un mango pour 4 €, hein, c'est pareil, un petit short
qui me fait des fesses, mais des fesses d'enfer. Et c'est du 38, alors je suis grave agréablement surprise de faire du 38. Je sais que j'ai grossi, mais je pensais être passée de la case 34 à 36. Après je sais que ça dépend des marques aussi, mais trop contente de rentrer dans du 38 en tout cas. Ensuite j'ai acheté une robe, mais trop belle. Je l'ai mise, c'est celle que j'ai mise pour mon anniversaire, je vous mettrai des photos. C'était le 14 juillet dernier et vraiment trop belle. En ce moment les robes c'est grave devenu mon dada, alors que avant je pouvais pas me voir en robe. J'aime trop le combo robe basket, je me sens vraiment bien dedans. Et c'est une Jennifer en taille M, ça m'étonne que je rentre dans une taille M, mais voilà, j'aime beaucoup aussi. Et puis ce qui est cool c'est que on voit pas trop ma poitrine, enfin je veux dire on voit pas trop les tétons non plus, même si je vous avoue que ça me dérange pas, mais quand on est dans la rue déjà, être en robe pour moi c'est un truc exceptionnel. Alors si je dois gérer la vue de mon non-port de soutien-gorge, voilà quoi, il faut pas trop m'en demander. Et ensuite pour terminer j'avais trouvé un grand pantalon Etam qui est en taille L d'ailleurs, qui tombe un petit peu, mais je l'ai pris en pyjama en fait, tout simplement, il était pas cher non plus. Et puis comme vous pouvez toujours le voir, c'est très fleuri, hein. C'est un haul très fleuri. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer du coup ça. Alors comme vous pouvez voir, c'est je sais pas si on peut dire un crop top pour quelque chose qui est à manches longues, mais voilà, très joli aussi, et je l'ai eu pour 4 € quelque chose comme ça. Et ça faisait longtemps, j'arrive un petit peu après la guerre, mais ça faisait longtemps que je voulais un truc comme ça avec des petits lacets là, enfin bref, j'aime trop. Et il a les manches un petit peu longues comme ça, bref, j'aime trop. Et encore fleuri, hein, comme d'habitude. Et j'avais trouvé ça aussi que je voulais offrir à ma maman, vous vous souvenez, parce que c'était juste avant dans la vidéo, je voulais offrir une robe à ma maman, je lui avais pris ça en friperie, sauf que c'était trop petit. Et je me suis rendu compte que pour moi aussi c'était trop petit. Elle m'a dit écoute, comme c'est trop petit pour moi, je te la donne et voilà quoi. Donc je me suis dit ok, une robe fleurie en plus, sauf que au niveau de la poitrine ça ne passe pas. Donc voilà, ça finira aussi sur Vinted au même prix auquel je l'ai acheté pour que ce soit un petit peu rentabilisé. Et c'est une robe de chez Clock House, donc Clock House je pense que c'est CA, je suis pas sûre mais je crois que c'est ça. Ensuite on va passer au petit truc que j'ai reçu pour mon anniversaire. Alors j'ai reçu de ma mamie un pantalon mais magnifique, je sais pas si vous voyez d'où il vient. Et moi c'est un magasin que je kiffe, même si ok on est d'accord, c'est pas bien d'acheter du neuf et tout, mais je pense que des fois faut aussi se lâcher, voilà, ce n'est pas grave si tu fais un écart, voilà, faut pas se shamer tout le temps, on est d'accord. Bref, ma mamie m'a acheté ce pantalon qui est trop joli, oh là là, je l'aime trop. Et je sais pas si vous voyez, la matière elle est un petit peu en... je sais pas, mais trop confortable, j'adore. J'ai l'impression que je peux plus remettre de jeans slim maintenant que j'ai goûté au pantalon large. Et c'est du 38 et il me va en fait, il est vraiment très bien. Et je le mets en taille haute et c'est pareil, il me fait des fesses mais d'enfer. Merci mamie si tu regardes cette vidéo. D'ailleurs ma mamie quand elle regarde mes vidéos, elle croit en fait que je parle à mes copines, comme elle comprend pas trop le truc de communauté de YouTube. Elle me dit à chaque fois mais pourquoi tu racontes tout ça à tes copines, elles doivent en avoir marre et tout. Et ça me fait juste sourire quoi, elle est trop mignonne, donc bref, merci mamie. Ensuite, de ma maman, j'ai reçu une robe toute noire mais trop belle aussi, qui vient aussi de chez Ziman. Donc c'est du neuf aussi, et c'est juste une petite robe noire toute belle, qui moule parfaitement, trop jolie. Ça c'est pareil, je me suis dit pour Lyon, quand je vais y aller en septembre, Lyon, Annecy, je vais la mettre tout le temps parce qu'elle est trop jolie. Et ensuite, alors c'est pas un cadeau d'anniversaire que j'ai eu, mais je voulais le mettre quand même, c'est ma maman qui a retrouvé cette robe dans son armoire et je la trouve trop jolie. Je sais pas si vous voyez, la matière elle est trop bien et c'est une petite robe droite comme ça, un petit peu courte, en effet, je sais pas, en effet côtelé, mais c'est trop joli et je sais pas, j'aime trop cette couleur. En plus c'est des couleurs qui reviennent grave à la mode, le pastel et le parme comme ça, enfin... trop beau. Donc voilà, c'est tout pour cette partie, en tout cas haul de friperie. Maintenant, on va revenir sur mon piercing au téton. Sachez que j'ai été agréablement surprise de la cicatrisation. J'avais très peur que ça fasse des boules et tout, genre des kéloïdes un petit peu, pas des kéloïdes, des excroissances comme j'avais eu à mes deux oreilles pour mon tragus et mon hélix. Et c'est vrai que je me suis dit, bon... moi c'est que le cartilage où j'ai vraiment pas eu de chance, parce qu'en soi tous mes autres piercings, que ce soit le septum, le smiley, même si je l'ai enlevé, cicatrisation nickel, nombril aussi, tout va très bien. Donc je me disais, il n'y a pas de quoi, normalement ça devrait bien cicatriser. Et ça a très bien cicatrisé. Par contre il faudra que je change le bijou parce que je sens que les deux boules elles vont péter un plomb en fait. J'ai peur qu'elles rentrent dans le trou pour ne plus jamais en sortir.
Par contre, les séquences que vous avez vues juste avant, j'avais eu mal tout l'après-midi. Hein. Je crois qu'on s'est quitté quand j'ai dit que ça faisait trop mal et que j'ai pas pu faire le deuxième et tout. J'ai eu mal jusqu'au soir, j'ai pas préféré dormir dessus, je touchais pas, je faisais rien, je faisais juste le pchit. Mais c'est vrai que ça m'a quand même fait pas mal quoi. Je me suis dit, imagine, j'ai mal comme ça pendant 2 semaines. Mais en fait non, le lendemain j'avais plus rien, je sentais déjà plus rien et le processus de cicatrisation était déjà en place. Donc ça a croûté un petit peu au début, j'ai juste eu des petites croûtes de sang, même pas de lymphe, j'ai rien eu du tout, j'ai juste eu un tout petit peu de sang pendant le 2e et 3e jour, donc j'ai un peu flippé. Et en fait je me suis rappelé que mon piercing au nombril, j'avais eu du sang et un bleu. Et le bleu sur mon téton, il est apparu genre 4-5 jours après. Donc c'est tout à fait normal si vous le faites et que vous avez un petit bleu, c'est juste avec la pince en fait, la pression de la pince, bah voilà, après tout c'est quand même une aiguille qui traverse votre peau, donc forcément ça n'est pas sans trace on va dire. Voilà, je suis très contente en tout cas de ce petit piercing, je vous avoue que je pense le garder tout seul parce que j'ai quand même eu pas mal quoi. C'était pas une partie de plaisir on va dire, j'ai pas trop envie de repayer 50 € pour avoir aussi mal, alors que en fait bah j'aime bien qu'un seul téton. Et comme je vous l'ai dit dans les séquences précédentes, en rentrant j'ai dit à la personne, j'en ressors avec 2 ou rien. Et j'en suis ressortie qu'avec un seul. Parce qu'en fait si j'en fais qu'un seul, j'aurais trop l'impression d'être déséquilibrée, c'est comme si je faisais je sais pas qu'une seule boucle d'oreille ou... En fait non, c'est pas si bizarre que ça, parce que tu peux très bien te faire un seul hélix et pas faire l'autre du même côté, etc. Donc pour l'instant, en tout cas, je ne suis pas prête à en faire un deuxième parce que j'ai tellement eu mal. Pourtant, j'ai vu des témoignages de meufs qui disaient mais vas-y, ça, on sent rien et tout. Et ben je sais pas si c'est mon téton ou quoi, mais pourtant j'avais dit à Flo juste avant d'y aller, j'avais dit mais pourtant j'ai essayé avec mon ongle, tu sais, de pincer très fort mon téton. Bon, faites-le pas, hein, on sait jamais ce qui peut se passer, mais je sentais pas grand chose. Et en fait quand c'est une aiguille, je peux vous dire que c'est pas pareil du tout. Donc ce qui me semble bizarre aussi, c'est que pour mon tragus et mon hélix, c'est quand même dans du cartilage que l'aiguille vient taper et vient transpercer le cartilage, et j'ai presque rien senti, pour être honnête. Vraiment, je m'en souviens presque pas. Tandis que pour le téton, je m'en souviendrai toute ma vie. Vraiment, c'était un petit choc, quoi. Et je suis pas douillette, hein, pourtant, vraiment, pas du tout. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous êtes percé au téton, si vous avez eu mal ou pas. Moi, pour l'instant, je reste en déséquilibre avec ce téton gauche percé, mais le droit, il attendra. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos retours sous ma dernière vidéo. Ça m'a fait énormément plaisir. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est la vidéo où je vous raconte pourquoi j'ai arrêté mes études, et ça m'a fait énormément de bien de me délivrer comme ça parce que c'est quelque chose dont je n'avais jamais parlé à personne, et ça m'a fait trop de bien de lire tous vos commentaires et de voir que vous étiez à peu près tous passés par là, et que il y en a parfois qui n'arrivent toujours pas à prendre la parole, que ce soit aujourd'hui. Moi aujourd'hui je suis beaucoup plus épanouie, et j'ai oublié de terminer avec ça comme conclusion. C'est que arrêter mes études, ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Il y a des personnes pour qui les études, ça n'est pas fait pour eux. C'est tout, ça veut pas dire qu'ils sont moins intelligents ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils n'ont peut-être pas les épaules, comme moi j'avais pas les épaules à endurer tout ce stress. Vraiment, je pouvais pas. Déjà avec ce trouble que j'avais depuis la 5e, mais alors en fac, je me suis dit ciao. Si vous voyez que j'ai des yeux hyper bizarres, c'est que je reteste en ce moment les lentilles. Alors je sais pas si ça va fonctionner ou pas, mais pour l'instant je les sens énormément, ça sèche énormément les yeux, donc je sais pas si ça va, si je vais pouvoir les garder longtemps. En tout cas, c'est hyper agréable de pas voir les reflets des lunettes, que ce soit au montage ou même là dans le retour. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.